Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du tutorat qui va concerner le système nerveux. Alors le système nerveux, qu'est-ce que c'est? Pour répondre à cette question, on va aborder quatre points. On va commencer par des définitions, puis on abordera plus en détail la moelle spinale, l'encéphale et enfin le système nerveux périphérique. On va donc commencer par quelques définitions. Alors le système nerveux, il faut savoir qu'il est divisé en deux grandes parties, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central, vous l'avez vu en embryologie, il dérive du tube neural et il est composé de la moelle spinale et de l'encéphale. Ces deux structures, elles sont entourées par les méninges qui vont notamment permettre sa protection. À côté, on a aussi le système nerveux périphérique qui est composé des nerfs crâniens et des nerfs spinaux. Ces nerfs, ils peuvent être de nature variée, ils peuvent être moteurs, sensitifs, etc. Et le système nerveux périphérique, il est lui-même divisé en un système somatique qui est volontaire et un système végétatif qui est autonome. D'un point de vue histologique, il est composé de neurones et de cellules gliales qui vont entourer, soutenir et isoler les neurones. À eux deux, donc le système nerveux central et périphérique, ils vont permettre à l'organisme d'établir des relations avec l'extérieur, mais ils vont aussi permettre le bon fonctionnement du corps et les réactions affectives et psychiques. On va pouvoir donc aborder plus en détail la moelle spinale. La moelle spinale, elle est contenue dans ce qu'on appelle le canal cervical. C'est un trou qui est formé par les vertèbres. Et cette moelle spinale, elle s'étend de C1 à L2. Pourquoi est-ce qu'elle s'arrête au niveau de L2? Parce que à partir du troisième mois de grossesse, on constate que la colonne vertébrale, elle va croître plus vite que la moelle épinière. Donc on a une différence de croissance qui va aboutir à une moelle spinale qui ne remplit pas l'intégralité du canal vertébral. Et elle se poursuit donc à partir de L2 par ce qu'on appelle la queue de cheval et qui correspond aux nerfs spinaux. La moelle spinale, elle possède deux renflements. Un premier renflement qui est cervical ici, qui s'étend de C3 à C7. Il s'appelle renflement cervical et il permet l'innervation des membres supérieurs. C'est là notamment qu'on va retrouver les nerfs du plexus brachial. Et là, il y a un deuxième renflement, le renflement lombosacré, qui s'étend de T12 à L1 et qui permet l'innervation des membres inférieurs. Au niveau de la moelle épinière, on retrouve de la substance grise qui sera centrale ici et la substance blanche qui est périphérique. Il faut faire attention parce que c'est l'inverse au niveau du diencéphale. Et donc on voit bien que les neurones afférents arrivent par la corne postérieure. Ils transmettent l'influx nerveux à travers les synapses, soit directement aux neurones de la corne antérieure, soit par l'intermédiaire d'un interneurone. On va à présent pouvoir parler de l'encéphale. L'encéphale, c'est ce qui est contenu dans la boîte crânienne. Il est composé de plusieurs parties. Donc, le plus caudalement, on retrouve le mi-encéphale, qui correspond au bulbe. Au-dessus, on retrouve le métencéphale, qui est formé du pont ici et du cervelet, qui est cette structure. Au-dessus, on retrouve le mésencéphale. Et enfin, au-dessus, on retrouve cette structure qui correspond au diencéphale et au télencéphale. Il faut savoir que le tronc cérébral, il est composé du mésencéphale, du pont et du mi-encéphale. À l'intérieur de l'encéphale circule le liquide céphalorachidien et cette circulation, elle est permise grâce au tube, un tube qui va se dilater pour former quatre ventricules que vous retrouvez ici. Les nerfs crâniens qu'on a abordés avant, ils portent chacun un nom et ils prennent leur origine au niveau du tronc cérébral pour les paires 3 à 12. Ils vont innerver une région particulière de la tête ou du cou et ils peuvent être sensoriels, moteurs, sensitifs, mixtes et viscéraux. C'est bien de les connaître. Le cervelet, il va lui avoir un rôle dans l'intégration, la coordination des mouvements, mais également dans le tonus musculaire, l'équilibre et la mémorisation des gestes automatiques. Le diencéphale, qu'on retrouve ici, il est composé de plusieurs structures. D'abord de l'épithalamus qui va servir pour l'olfaction, mais également du thalamus et enfin de l'hypothalamus qui, lui, correspond au centre végétatif. Enfin, on retrouve le télencéphale, ici, qui est la structure concrètement ovoïde et convexe contient deux hémisphères, donc droit et gauche, et qui est composé de sillons qui vont permettre de délimiter des lobes. On retrouve notamment le lobe frontal, donc au niveau du front,
qui a un rôle dans la motricité, le lobe pariétal plus en arrière, qui a un rôle dans la sensibilité, le lobe occipital, qui est le plus caudal, qu'on va retrouver ici, et qui a un rôle dans la vision, et enfin le lobe temporal, qui est le plus en arrière, et qui a un rôle dans l'audition et la mémoire. Si on coupe le télencéphale de manière sagittale, on va pouvoir observer le cingulum, qui a un rôle dans l'émotion. On va finir cette vidéo par le système nerveux périphérique. Dans le système nerveux périphérique, comme on l'a vu, on retrouve le système nerveux somatique qui est volontaire et le système nerveux végétatif qui est autonome. Le système nerveux somatique, il est composé des nerfs spinaux et des nerfs crâniens. Et donc, ils peuvent être moteurs, sensitifs, sensoriels, etc. Et ils vont concrètement permettre la vie de relations. Les nerfs spinaux, ils sont en fait formés de la réunion des cornes antérieures et postérieures de la moelle épinière. Et donc, cette petite partie correspond au nerf spinal. Et il va ensuite se diviser en deux rameaux. Un rameau dorsal qui va permettre l'innervation des muscles qui sont postérieurs à la colonne vertébrale et un rameau ventral qui permet l'innervation des muscles qui sont antérieurs à la colonne vertébrale. Dans le système nerveux périphérique, on retrouve également le système nerveux végétatif, qui est donc autonome, qui est lui-même divisé en un système orthosympathique qui va préparer le corps à l'action. Par exemple, si on doit fuir un danger, le système orthosympathique permet d'accélérer la fréquence cardiaque et c'est ce qu'on appelle la tachycardie. À l'inverse, le système parasympathique, il va préserver l'énergie, donc en réduisant par exemple la fréquence cardiaque, c'est ce qu'on appelle la bradycardie. Donc, pour conclure, le système nerveux, c'est un système qui va permettre de mettre en relation l'organisme et le milieu extérieur. Il comprend le système nerveux central et le système nerveux périphérique, qui est lui-même divisé en système nerveux somatique et végétatif. Merci pour votre attention et à très vite.